Le dépôt bancaire. Le dépôt bancaire, vous allez le voir en détail avec moi dans le cours qui concerne le logiciel Sage 50. Le dépôt bancaire, d'une manière simple, c'est quoi? C'est quand, après un certain moment, soit la même journée, ou bien 2 jours, ou bien une semaine, on prend l'espèce encaissée, les chèques encaissés, et on va remplir un imprimé qu'on appelle bordereau de dépôt bancaire, que la banque ne remet, un carnet, et on va aller à la banque et on va déposer les chèques et on va déposer les pièces et on va nous cacheter accusé réception de ces dépôts-là. C'est ce qu'on appelle dépôt, bordereau de dépôt bancaire. Avec le logiciel, il produit automatiquement le modèle du formulaire bordereau de dépôt bancaire. On prend cet exemple, par exemple. D'accord? On prend cet exemple. Juste, je vais de deux banques, Desjardins et RBC. Pour Desjardins, vous avez quelques informations concernant votre banque, compte bancaire, le client, l'entreprise, etc. À gauche, vous avez les chèques, leur montant approprié. Vous pouvez mettre ici chèque, numéro, DUC, etc. Le total des montants. Et à droite, vous avez détail de l'espèce, d'accord? Ou bien monnaie de pièce. Ici, on va vous dire combien de billets de 5 $, combien de billets de 10 $, combien de billets de 20 $, combien de billets de 50 $ et combien de billets de 10 $. Et en bas, combien les pièces de monnaie. Pas les billets, mais les pièces. OK? Et vous avez le total ici. Si jamais vous avez d'autres chèques en devise, on peut les ajouter. Ici, nous avons le total, le total partiel, ce qui est chèque, etc. Ici, le total des espèces reçues. Et nous avons le dépôt net. Total monnaie plus total des chèques, c'est le dépôt qu'on a déposé. Même chose pour la banque RPC. On a un modèle, par exemple, ici un modèle d'un autre modèle de bordereau de dépôt bancaire. Nous avons liste des chèques déposés avec les numéros. Nous avons le montant en dollars, les cents. Combien de billets de 5, nous avons déposé 162. Billets de 100, nous avons déposé 7 billets. Les billets de 20, 25 billets. Les billets de 50, 3 billets. D'accord? Donc, le total, c'est... et la monnaie aussi, j'ai oublié la monnaie, le total, c'est 18. Mais on n'a pas de détail ici. Donc, ils ont mis 18. Donc, le total de tout ça, ce qui a été déposé, c'est 1548. 1548. Normalement, c'est préférable de détailler aussi les autres. 1 $, 2 $, 25 et 10 cents, etc. C'est mieux. Le logiciel, il le fait. Le logiciel, il vous donne ça. Le total des chèques déposés, 7700. Le total de l'espèce déposée, c'est 18. Le total de l'espèce en billets, c'est 1548 moins 18. Attendez, je vais le calculer tout de suite. Donc, 1548 moins 18, 1530. Donc, 1530 billets et 18 $75 avec monnaie de pièce. Le total espèce en tout, 1548, plus le total
des chèques 7 749, eh ben, le total global des dépôts effectués au comptoir de la banque, c'est 9 249,24. OK? Donc, et c'est ainsi qu'on a terminé la dernière partie concernant le dépôt bancaire, et on a clôturé le deuxième chapitre, chapitre numéro 2, qui était réservé à l'encaisse, et le chapitre numéro 3, c'est les créances. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue avec le chapitre numéro 3, les créances?